Bonjour encore à tout le monde. Bonjour à ceux qui nous suivent également en ligne. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mon patience, bonjour. On dit quoi, Dylan? Je suis content. Bonjour, maman Antoinette. Bonjour. Maman Christine, bonjour. Dacia, toi et moi, il faut qu'on se dise tout le temps bonjour. Hein? En tout cas, je suis content. C'est toujours une joie pour les enfants de Dieu de se réunir, de se retrouver. Amen. Oui. Notre Dieu nous a donné la vie, il nous a gardés, il nous a protégés. Nous nous sommes retrouvés encore. C'est une joie, c'est une grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Je dirais plutôt de l'amour pour Dieu. Et vous allez comprendre l'importance de l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Amen. Nous allons prendre le Bible dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Il y avait deux messages qui étaient dans mon cœur ce matin et je ne savais pas trop quoi choisir. Jusqu'à la dernière minute que le Saint-Esprit m'a éclairé, je dirais. Donc, on va parler de ce message et si le Seigneur le permet, dans la semaine ou le dimanche prochain, on parlera d'un autre message qui est aussi important, qu'il faut qu'on connaisse. Amen. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, pour ce qui concerne les viandes à sacrifier aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance entre, mais la charité édifie. Verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et le verset 3 qui nous intéresse ce matin, il est écrit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et le thème du message sera, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Amen. Nous allons prendre un deuxième texte dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Ça va être le texte de base pour entrer dans le message. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. La Bible dit que c'est Jésus qui parle. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Retenez, frères et sœurs. Le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que nous sommes tous là ce matin? Dacia, tu as lu avec moi? Ok. Nous allons prendre un troisième texte. Dans 1 Timothée chapitre 1, nous allons lire le verset 5e. Nous allons prendre le chapitre 1er de Timothée. Donc, le premier épître de Timothée et le premier chapitre et le verset 5e. Timothée chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Le Seigneur nous dit que si quelqu'un croit connaître, il n'a encore rien connu. Mais celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui est connu de Dieu. La question qu'on peut se poser, en fait,
quel est l'intérêt pour moi d'aimer Dieu? Paul dira que c'est celui qui aime Dieu qui est connu de Dieu. Et Jésus va dire que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui sont connus de Jésus. Parce qu'il va dire, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui vont être sauvés, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Or, dans le verset 23 de Matthieu 7 qu'on a lu, le Seigneur va relier le fait d'accomplir la volonté de Dieu et le fait d'être connu de Dieu. Il va dire à ceux que la Bible appelle en fait les méchants, vous voyez, il va leur dire, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Je me pose une question, à quoi ça sert à un chrétien ou à un homme, une personne, de croire en Jésus, d'aimer, en fait, d'aller tous les jours à l'église et qu'à la fin de sa vie, Dieu lui dise, je ne te connaissais pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et vous allez bien comprendre ce matin, en fait. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans les assemblées qui sont connus de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui sont baptisés qui sont connus de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui parlent en langue qui sont connus de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui chassent les démons qui sont connus de Dieu. En fait, le fait de chasser un démon, de prier pour un malade et que le malade est guéri, c'est un don, c'est une grâce. Vous voyez? Si la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son appel, ni de ses talents, ni de ses dons, ni de ses grâces. Donc si Dieu a donné ce don à quelqu'un, il ne va pas le retirer. Vous êtes d'accord avec moi? Comme il a fait avec le diable. Il a été chassé de la présence de Dieu, mais Dieu l'a laissé avec les dons et les talents qu'il avait. Et c'est comme ça qu'il a réussi aujourd'hui à créer tout un gouvernement qui dirige le monde. Alléluia. Mais le fait d'être connu de Dieu est très très différent. Vous voyez, connu de Dieu, c'est être dans l'intimité de Dieu. C'est aimer Dieu. Paul va dire que celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui est connu de Dieu. C'est celui-là qui est connu de Dieu. Donc c'est seulement ceux qui aiment Dieu qui seront sauvés. Amen. Vous voyez? Et nous avons lu le texte de 1 Timothée chapitre 1 verset 5 qui nous dit que le but du commandement, c'est une charité qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ça veut dire que le but de l'évangile, c'est d'amener les hommes à aimer Dieu. Vous voyez, au travers des miracles que Dieu accomplit dans nos vies, au travers du secours que Dieu nous témoigne, toutes ces choses doivent nous pousser à aimer Dieu, à l'aimer véritablement. Ce que Dieu attend de nous chrétiens, c'est de l'aimer. Alléluia. C'est celui qui aime Dieu, qui est connu de Dieu. Et c'est celui-là qui sera sauvé, mes chers amis. C'est très important vraiment de bien comprendre ce texte. Si vous prenez avec moi Matthieu 19, l'amour de Dieu, c'est plus grand que l'amour qu'on peut avoir à un prochain. L'amour de Dieu, c'est le véritable amour. Et cet amour est un amour qui demande un sacrifice. Il y a un prix à payer. Vous voyez? Il y a un sacrifice à faire. Alléluia. Prenez Matthieu. Excusez-moi. Matthieu 19, le verset 16 à 22. Matthieu 19, verset 16 à 22. C'est l'histoire d'un homme très riche. Très riche. Matthieu 19, verset 16 à 22. La Bible dit, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Waouh! Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Alléluia. Tout triste. Car il avait de grands biens. Amen. Le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. C'est l'histoire d'un homme très riche. Un homme qui avait beaucoup de biens, beaucoup de moyens. Vous voyez? Il avait beaucoup de voitures, il avait beaucoup de maisons, il avait beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés. Il ne s'inquiétait pas de ce que je vais manger demain. S'il veut aller à Dubaï ce soir, il appelle seulement son chauffeur ou son particulier, il va appeler il a quelqu'un qui conduit son avion spécial, on prépare, on contrôle le gazon, tout. Lui, il vient, il monte seulement, il part. Alléluia. Hein? Ce qui va arriver à Merdi bientôt. Amen. Mais ouais, c'est pas un péché. Amen. Ouais. Qui veut le vivre encore ici? Dis-moi. Je vais prier aussi pour toi. Marcia. C'est un violent. Hein? Amen. Que Dieu te l'accorde aussi au nom de Jésus-Christ. Oui, que Dieu te donne beaucoup de moyens. Amen. Mes chers amis, il faut être violent dans la présence de Dieu. Il ne faut pas être timide. Les choses de Dieu, il ne faut pas être timide. Tu ne sais pas. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être timide. Il faut être violent. La Bible dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils sont violents. Ou elles sont violentes. Amen. Ok. C'est juste une parenthèse. Maintenant, cet homme a tous les biens. Mais, remarquez avec moi que c'est un homme qui aime aussi la loi de Dieu. En tout cas, il cherche l'éternité. Il veut être sauvé. Il ne veut pas aller en enfer. Vous voyez? Et d'après ce qu'il dit à Jésus, il a l'habitude de mettre en pratique la loi de Moïse. Donc, on va dire, selon la loi de Moïse, c'est un homme juste, un homme irréprochable. Mais dans son cœur, il n'était pas convaincu qu'il était sauvé. Il voyait qu'il lui manquait toujours quelque chose. Et c'est pour ça qu'il va venir voir Jésus pour lui poser la question, Maître, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire pour que je sois sauvé, pour que j'ai la vie éternelle? Et c'est là le Seigneur va lui dire, va obéir aux lois de Moïse. Il a dit, je le fais déjà. Jésus va l'aimer. Maintenant, le Seigneur, voyant son cœur, connaissant son cœur, Dieu va le mettre dans le test de l'amour de Dieu. Parce que celui qui est zélé pour les choses de Dieu, celui qui aime aller prier, celui qui s'est converti à Christ, ce qui est important pour lui qu'il doit rechercher, c'est premièrement l'amour pour Dieu. Vous voyez? Cet homme, c'est un homme qui était fidèle dans la synagogue. Cet homme, quand on dit qu'il y a un programme, il était aussi peut-être fidèle. Vous voyez? Mais ce qui lui manquait, c'était l'amour pour Dieu. C'est que Jésus va lui mettre dans le test de l'amour. Il va lui dire, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et toi, viens sur moi. Le monsieur, la Bible dit, il est devenu tout triste parce qu'il a pensé à tous ses biens. Tu imagines, de riche qu'il était, il va devenir pauvre. Pour le royaume de Dieu, ce n'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est le prix à payer pour aller au ciel. Jésus va dire que si quelqu'un aime son père, ou sa mère, ou ses frères, ou ses soeurs, ou ses biens plus que moi, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Je dois aimer Dieu plus que tout. Dieu n'aime pas partager. Dieu ne veut pas que son amour, l'amour que j'ai pour Dieu soit partagé. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu veut avoir toute la place dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Dieu veut que toutes nos pensées soient centrées sur lui. Et lui-même va nous donner la preuve de comment il faut aimer son prochain. Dieu a mis cet homme dans l'épreuve de l'amour, mais l'homme là, il a échoué. Mais l'amour de Dieu, c'est une épreuve. Tous les jours, Dieu peut t'éprouver pour savoir est-ce que tu l'aimes vraiment. Dieu mettra ton cœur à l'épreuve. Dieu mettra ton cœur à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes. Si ton cœur est vraiment attaché, est totalement pour Jésus.
jeune fille, jeune homme, jeune garçon, parents, mes frères et sœurs, Dieu mettra tous les jours nos cœurs à l'épreuve de son amour, de son école, pour savoir est-ce que nous l'aimons, est-ce que nous l'aimons toujours. Alléluia. Qui ce matin peut dire à Dieu, Seigneur, moi je t'aime. Amen. Je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Encore, je t'aime. Je t'aime. Ok. Le Seigneur m'a dit, il y avait un jour, les pharisiens, ils sont venus voir le Seigneur, ils vont lui dire, ils vont lui poser une question. Un scribe, un chef religieux. Il va dire, Seigneur, dis-nous quel est le plus grand commandement. Quel est le meilleur de tous les commandements? C'était une question piège. Mais Jésus savait. Mais le Seigneur va répondre également. Il va lui dire, voici le plus grand, voici le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Vous êtes là ce matin. Donc, le Seigneur va résumer toute la loi divine, en fait, dans 2 commandements qui sont semblables. Vous voyez? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son âme, de toutes ses pensées. Aimer son prochain comme soi-même. Il va dire, il n'y en a pas de plus grand que ces 2. Et l'apôtre Jacques nous dira que ces 2 commandements-là, la Bible appelle ça des commandements royaux. C'est-à-dire que c'est au-dessus de tous les commandements. Je dois chercher à ce que mon amour pour le Seigneur augmente. Nous avons fait une déclaration d'amour ce matin pour Jésus, pour Dieu. Alléluia. Maintenant, dites-moi mon frère, si j'étais à la place de Job, ou si tu étais à la place de Job, la Bible nous dit que Job c'était un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, mais il avait tout. Il ne manquait de rien. C'était l'homme le plus riche de son époque, de sa région. Mais un jour, pendant qu'il était tranquille dans son coin, il n'a fait de mal à personne. Il n'a péché contre qui que ce soit. La Bible nous dit même que pendant que les enfants de Job faisaient la fête, chaque fois quand ils finissaient, Job les réunissait, il élevait des autels à Dieu, se disant que peut-être que mes enfants ont péché contre l'Éternel. Job était un homme qui craignait Dieu. Et un jour, la Bible dit que pendant que les fils de Dieu s'étaient réunis devant le Seigneur, l'ennemi, le diable, Satan aussi est venu au milieu d'eux. Et Dieu va lui dire, mais d'où viens-tu? Il va dire, je viens de parcourir toute la terre. Alors le Seigneur va rendre un témoignage à Job, son serviteur. Dieu sait que Job l'aime. Dieu sait que Job est son serviteur. Dieu sait que Job est un homme intègre. Dieu sait que Job est un homme droit, juste. Mais Dieu va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui craint Dieu. Un homme juste et droit, intègre. Alléluia. Amen. Mais le diable va dire, est-ce que c'est pour rien qu'il te craint? C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu le protèges même. Vous voyez? Le diable a tenté à plusieurs reprises d'attaquer Job, il ne réussissait pas. Mais il va dire à Dieu que c'est parce que tu protèges Job que Job te craint. Alors Dieu va dire à Satan, je te donne le droit de toucher à ses biens. Juste pour le tester. Parce qu'il veut faire croire à Dieu que tu aimes Dieu parce que Dieu te bénit. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est pour dire ceci, mon frère. Tu nous as dit, tu as dit à Dieu, je t'aime. Est-ce que si Dieu te met dans l'épreuve de l'amour de Dieu comme Job, est-ce que tu continueras toujours à dire à Dieu, je t'aime? Parce que la Bible dit, en un jour, Job a tout perdu. Et ses enfants, il était là, quelqu'un vient pour dire, tes enfants étaient en train de s'amuser, et puis, voilà, une foudre est tombée, voilà, il y avait des serviteurs là-bas avec les troupeaux, des voleurs sont venus, ils ont tout ravagé, moi, je suis resté seul, je me suis échappé, je suis venu pour te là. Non, c'est que des mauvaises nouvelles en un seul jour, un seul instant. La Bible dit que Job, il va déchirer ses vêtements, il va se coucher par terre, il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Les gens vont commencer par vouloir faire croire à Job que si tu es dans cette situation, c'est certainement parce que tu as péché.
Si tu es en train de vivre cette épreuve, si tu es en train de traverser cette épreuve, c'est parce que certainement tu as péché. Dis-nous la vérité. Les amis de Job n'arrivaient pas à croire que Job puisse leur dire que moi je n'ai pas péché contre Dieu. Alors ils se demandent, mais comment Dieu, tu n'as pas péché? Toi tu me dis que tu es injuste, mais Dieu permet que tu souffres autant. Dieu permet que même tu aies des plaies bizarres sur la peau. Oui, c'était l'épreuve de l'amour de Dieu. Dieu voulait tester son cœur. Dieu voulait amener Job dans une autre dimension. Dieu voulait prouver au diable que Job est mon serviteur. Vous voyez, c'est une fierté aussi pour Dieu de pouvoir compter sur un homme. Je répète ce que je dis. C'est une fierté pour le royaume des cieux de savoir que j'ai un homme, j'ai une fille, j'ai un fils de confiance à Lyon. Vous voyez, c'est un prestige, c'est un honneur pour le royaume de Dieu de savoir que dans ta famille, il peut compter sur une personne. Une personne qui est debout pour le royaume de Dieu. Une personne qui est prête à rester ferme et fidèle, peu importe les épreuves, peu importe les combats, peu importe les situations, peu importe les difficultés. Dieu va te demander, mon frère, ce matin, est-ce que s'il te fait passer par une certaine épreuve, est-ce que tu seras toujours zélé? Beaucoup déjà ont perdu le zèle. Beaucoup déjà, ils ont partagé leur cœur. Beaucoup déjà n'aiment plus Dieu totalement, 100% comme la Bible le demande. Mes frères et sœurs, est-ce que ce matin, je suis sûr, tu es sûr que si Dieu te fait passer par l'épreuve de l'amour, tu vas tenir, mon frère, ma soeur. Qui pense qu'il va tenir? Non, il faut vraiment être, déterminé. En fait, c'est ça le truc. Il faut être vraiment déterminé. L'amour pour Dieu, c'est un prix. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à payer. La Bible nous dit, en fait, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez en acte. Aimez en acte. Vous voyez? Il faut que l'amour soit accompagné de preuves, de signes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez? Donc, Dieu, c'est parce qu'il nous a tant aimé qu'il a donné Jésus. Et Jésus est le signe visible de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Vous voyez? Dieu nous a montré comment il faut aimer. Jésus dira dans sa parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. On va prendre un test. On va regarder l'épreuve de quelqu'un. Romains. Prenons d'abord Jean 15. Jean 15, je ne vais pas aller vite. Sinon, on ne va pas peut-être bien comprendre. Jean 15, prenons Jean 15. Jean 15, verset 9 à 13. Jean chapitre 15, verset 9 à 13. La Bible dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour... Est-ce que nous sommes là? Amen. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. De donner sa vie pour ses amis. Donc l'amour
En fait, dans le vrai amour, il y a la notion de sacrifice. Voilà. Dans le vrai amour, il y a la notion de sacrifice. Vous voyez? On voit la pensée de sacrifice. Il y a un sacrifice à faire. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Jean 3,16 que nous connaissons tous. Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Et effectivement, pour que nous les hommes, nous puissions aimer vraiment Dieu, nous avons besoin que Dieu nous donne cet amour, que Dieu nous donne cette capacité de pouvoir l'aimer. Parce que si vous comprenez avec moi que le vrai amour, ça demande un sacrifice. Vous voyez? J'ai posé la question tout à l'heure exprès de savoir qui vraiment est sûr que si Dieu le fait passer par l'épreuve de l'amour, l'école de l'amour, il peut l'aimer. Vraiment. C'est vrai, tout le monde n'a pas vraiment élevé la main. Et c'est très bien. Ça montre que, quelque part, vous comprenez un peu combien c'est difficile d'aimer réellement Dieu comme Dieu le veut. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Dans l'amour, je répète, il y a la notion de sacrifice. Je me sacrifie, je me donne. C'est comme une mère qui est prête à donner sa vie pour ses enfants. Regardez, pour qu'un enfant naisse, la maman, en allant accoucher, en fait, elle est entre la vie et la mort. Elle peut mourir. Vous voyez? Pour donner la vie à quelqu'un, la maman peut mourir. Donc, en fait, l'accouchement est comme une nouvelle naissance pour celui qui naît. Mais l'accouchement, c'est un sacrifice. Vous voyez? La maman a donné sa vie. Elle a donné sa vie pour que l'enfant vienne au monde. Est-ce que vous comprenez ce que... Ça, les mamans peuvent comprendre. Les femmes peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. C'est un sacrifice. Il y a un prix. Il y a une douleur, il y a une souffrance que personne d'autre ne peut comprendre. Vous comprenez? Parce que il y a une vie qui va... Il y a quelqu'un qui veut venir au monde. Donc, la maman le fait au nom de l'amour. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce matin? Elle accepte de le faire au nom de l'amour. L'amour pour l'enfant. L'amour pour le bébé. C'est pour ça qu'une mère, par exemple, si l'enfant est en train de souffrir, une vraie mère, même si elle est loin, en fait, ses entrailles vont se mouvoir. Elle peut ressentir que son enfant n'est pas bien. Vous comprenez? Parce que entre la mère et l'enfant, il y a un lien d'amour qui est très fort. Alléluia. Il y a un lien d'amour qui est très fort. Dans l'amour, il y a la notion de sacrifice. Ça, c'est très important, mes chers amis, de bien comprendre ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que même une mère, en fait, elle a spirituellement, elle a un pouvoir très grand sur la vie d'un enfant. Contrairement au père, la mère a un pouvoir très grand. Vous voyez, à cause de cet acte-là, à cause de ce sacrifice, elle a risqué sa vie. Donc, en fait, elle a donné sa vie pour donner une autre vie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et Dieu, pour aussi que toi et moi, nous venions au monde, pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu aussi a envoyé son Fils qui est venu mourir. Jésus est venu mourir, se sacrifier pour que toi tu vives, pour que tu aies la vie. C'est le seul enfant que Dieu avait. C'est le seul fils que Dieu a. Il n'en a pas deux. Il n'en a pas trois. C'est le seul qu'il a dans la vie. Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie. Dieu n'en a pas deux. Mais parce que Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime, je répète, parce que Dieu t'aime, pour te prouver son amour, il a accepté d'envoyer son unique, son Fils Jésus-Christ, qui est venu mourir pour que tu aies la vie. Amen. Amen, amen, amen. Dans l'amour, il y a la notion de sacrifice. Vous voyez? Et derrière le sacrifice, en fait, quand on dit sacrifice, c'est le sacrifice de la vie.
je sacrifie ma vie pour les autres. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc, ce qu'on sacrifie pour prouver à l'autre qu'on aime, c'est dans la vie, les parents se sont sacrifiés. Il y a des parents qui s'endettent. Il y a des parents qui n'ont pas fini de payer la dette jusqu'à aujourd'hui. À cause des enfants, il y a des parents qui ont pris des dettes et à cause de ces dettes, on les a amenés dans la sorcellerie. Jusqu'à aujourd'hui, les sorciers les cherchent. Je vous dis la vérité, en fait. Il y a un sacrifice qui est énorme. Vous voyez? Pour prouver l'amour à quelqu'un, rien que entre les hommes, je prends des exemples comme ça terre à terre pour qu'on comprenne bien la notion de sacrifice là, en fait. Vous voyez? Le sacrifice là, ça ne veut pas dire forcément que comme Jésus, lui, il a été crucifié, donc moi aussi, on va prendre un couteau, on me coupe la tête pour que je montre à l'autre que je l'aime vraiment. C'est pas ce qu'on veut dire. On veut parler de le prix que je suis prêt à donner, à payer pour que l'autre ait la vie. Pour que l'autre vive, pour que l'autre réussisse. Vous voyez ce que je dis? Et le meilleur exemple, c'est les parents. Abraham qui est un parent. Le fils unique qu'il a cherché pendant des années, pendant 75 ans. Un jour, Dieu lui dit, va me sacrifier Isaac, mon frère, ma soeur. C'est compliqué. Humainement, entre nous, c'est difficile. Dites-moi, qui sera d'accord d'aller sacrifier son fils unique pour Dieu? Dites-moi. Qui sera d'accord à le faire? Ah, ouais, c'est très bien. Il y a des gens qui sont courageux. Qui sera prêt à sacrifier son fils pour Dieu? Amen. Personnellement, moi, je dirais aussi oui. Je dirais que je serais prêt à le faire pour le Seigneur. Mais je sais que ce n'est pas facile. Vous voyez? En fait, les pharisiens, ils disaient qu'au temps de Jésus, si on était au temps des prophètes, ce que les Juifs, ils avaient fait aux anciens prophètes, on n'allait pas le faire. Vous voyez? Et Jésus va leur dire, c'est facile en parlant comme ça, en fait. Parce que vous n'étiez pas là. Donc, c'est facile de dire que si j'étais à leur place, je ne ferais pas. Tu vois? Il ne faut jamais penser qu'on est meilleur que les autres. Non, non, on n'est pas meilleur que les autres. Vous me suivez ce matin? C'est difficile d'aimer Dieu. Mais moi-même, je vais dire, je vais le faire. Mais pourquoi je dis que la grâce de Dieu soit avec moi? Parce que vous connaissez Pierre. Merci Saint-Esprit. Pierre. Simon, fils de Jonas. Cet homme que Jésus a pris derrière la pêche. Il était un pêcheur de fonction. Son métier, c'est la pêche. Mais Jésus va le prendre. Pendant 3 ans et demi, il a marché avec Jésus. Mais le jour où le Seigneur va lui dire que je vais aller mourir, Pierre n'était pas d'accord. Pierre était prêt à prendre l'épée pour se battre pour Jésus. Pierre était zélé comme moi, comme j'ai dit, maintenant je vais le faire. Pierre va dire, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas. Jésus va dire aujourd'hui même, avant que le coq ne chante 2 fois, toi Pierre, tu vas me renier 3 fois. J'ai levé ma main aussi pour dire, moi aussi je vais le faire. Pierre aussi a levé sa main pour dire, Père, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi et Merdi, nous avons levé nos mains ce matin. Mais Dieu, Pierre a dit, même si les gens, les Jacques, les Matthieu, eux, ils t'abandonnent et ils fuient, moi, Pierre, je m'appelle Simon, fils de Jonas, je m'appelle Pierre, je suis un homme violent, je suis un homme courageux. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis un homme fort. Je n'ai peur de personne. J'ai même une épée. Pierre a sorti son épée. Il a dit, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai pas. Jésus dit, toi, Pierre, toi, tu es sûr que tu ne vas pas m'abandonner? Il dit, oui. Jésus dit, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante 2 fois. Toi, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Pierre dit, jamais. Je serai prêt à mourir, à donner ma vie. Waouh! Prince, Pierre dit, je serai prêt à donner ma vie pour toi, Jésus. Mais quand le moment est arrivé, mes frères, le moment est arrivé.
les soldats sont arrivés pour arrêter Jésus. Tous les disciples ont fui. Il y en a même, il a fui. On a voulu l'arrêter, il a laissé son vêtement, il est parti nu. Sauf qui peut, je te dis, qui veut mourir, qui veut accepter d'être crucifié? Personne. Tu imagines, il n'a pas peur d'être nu, non. Il préfère sauver sa vie que d'avoir peur d'être nu et de mourir. Qui est prêt à mourir pour l'autre? C'est ça le défi en fait. Pierre, même Pierre, il a pris son couteau. Au début là, quand les soldats sont arrivés, le courage était encore là. Il a pris son couteau. Il a coupé l'oreille à un soldat. Jésus a pris l'oreille. Il a dit, Pierre, celui qui tue par l'épée, il mourra aussi par l'épée. Remets ton épée dans son fourreau. Ne sais-tu pas, ne crois-tu pas que si je demande à mon Père aujourd'hui même de m'envoyer 12 légions d'anges, il peut me l'envoyer? Laissons les choses faire. C'est maintenant le temps des ténèbres. C'est l'heure des ténèbres. Alléluia. Il faut que ce que la parole de Dieu a annoncé, ça accomplisse sur moi. Et Pierre regarde Jésus. Moi, je vais te sauver. Mais toi aussi, tu es suicidaire ou comment? Il ne comprend pas Jésus. Il se dit, mais Jésus, il veut se suicider. Mais comment il veut se suicider? Mais comment il est prêt à aller mourir seulement comme ça? Pierre ne comprenait pas la pensée de Dieu. Pierre ne comprenait pas, en fait, ce qui se passait dans la tête de Jésus. C'est pour ça que Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. La Bible dit que Dieu sauve les païens par la prédication de la croix. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie. L'amour de Dieu est une folie, frère. Parce que pour les humains, sacrifier sa vie pour les autres, c'est difficile. La loi qui règne dans ce monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais Jésus est venu avec une autre loi par rapport à l'amour. L'amour, c'est un sacrifice. Amen. Pierre regarde Jésus. Il voit que c'est un kamikaze. C'est un homme comme les djihad. Tout ça que vous connaissez là. Il est prêt à se sacrifier. Il va aller mourir seulement. Jusque-là, Pierre ne comprenait rien. Quand Pierre a vu ça, il a regardé derrière. Il a vu Jean est parti. Il a regardé à gauche. Jacques n'est plus là. Alors que tout le temps, ils étaient trois avec Jésus. Jacques, Jean, Pierre. Jacques, Jean, Pierre. Il regarde. Simon est parti. Tout le monde est parti. Lui aussi, il a fui. Pierre a fui, mes frères et sœurs. Pierre a fui. Parce que devant une armée aussi grande, devant une armée aussi puissante, devant une situation où il n'a pas de force, il est impuissant, il ne peut pas sauver Jésus, il ne peut rien faire pour arrêter la situation. Il a préféré sauver sa vie. La Bible me dit, Pierre a fui, mais de loin, il continuait à suivre quand même pour voir jusqu'où ça va se terminer. Il est rentré dans la maison du souverain sacrificateur. On l'a vu. Les gens vont lui dire, toi là, tu fais partie du groupe de Jésus. Il a dit non. La Bible dit, il a juré. Wallahi, je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas Jésus. Je vous jure. Je vous dis la vérité. Je ne l'ai jamais vu. Les gens lui disent, mais tu parles comme lui. Il dit, non, mais vous êtes méchant. C'est quoi? Il a fait des imprécations. Vous imaginez? Juste pour qu'on ne l'arrête pas, il est prêt à mentir. L'amour pour Dieu, je vous répète, mes frères et sœurs, c'est un sacrifice. Pierre était comme vous et moi. Seigneur, moi je t'aime. Seigneur, je t'aime. Jésus dit, tu m'aimes? Ok, on va te mettre à l'épreuve. On va te mettre à l'épreuve. La servante du souverain sacrificateur, le sacrificateur le voit. La servante l'avait vu à Gethsémani. Arrivé chez le souverain sacrificateur, il le voit encore. Ils se sont vus là-bas, à Gethsémani. Mais chez le sacrificateur, Pierre a dit, non, je ne le connais pas. Tu ne m'as jamais vu avec lui. Pourquoi tu es en train de mentir? Il a renié. Une fois, deux fois, le coq a chanté une fois. Jusque-là, rien ne s'est encore passé dans la tête de Pierre. Troisième fois encore, il va renier.
Et le coq chante deuxième fois. Là, quand le coq a chanté la deuxième fois, c'est là que la parole que Jésus avait prononcée est remontée dans sa tête. Et il s'est rappelé. Et Jésus, parce que Jésus était dans la même maison, Jésus va se retourner. En fait, quand Jésus s'est retourné, leurs regards se sont croisés. C'est là qu'il s'est rappelé ce que Jésus lui avait. Quand le coq a chanté deux... Non, Jésus est trop fort. Amen, 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 amen. Amen, amen. Il était en train d'être massacré, mais quand même son esprit était en train de suivre tous les événements qui se passaient. Il savait que Pierre était derrière, mais il n'avait pas besoin de regarder en arrière pour voir que Pierre était là. Il connaissait la vie de Pierre. Il savait que Pierre allait le suivre. Alléluia. Amen, amen, mais amen, Dieu amen. voulait enseigner Pierre. Dieu voulait amener Pierre à un niveau où il va réaliser que aimer Dieu, ce n'est pas comme les hommes aiment les hommes entre eux. Non, c'est un amour qui demande un prix. C'est un amour qui demande un sacrifice. Amen, amen, amen. Jésus se retourne. Il se retourne. Il regarde son fils. Il regarde son serviteur. Quand Pierre le voit, mais tu avais raison. La Bible dit Pierre s'est mis à pleurer. Les gens lui demandaient, mais pourquoi tu pleures? Il pleurait seulement. Mais pourquoi tu pleures? Il pleure seulement. Mais pourquoi tu pleures? Il ne répond pas. Mais pourquoi tu pleures? Il sait pourquoi il pleure. Il a été touché. Il a été touché dans son cœur. Il a réalisé l'amour que Dieu a pour lui. Il a réalisé combien de fois il a trahi Jésus. Il a réalisé combien de fois il est méchant. Il a réalisé combien de fois il est mauvais. Il a réalisé combien de fois il est orgueilleux, égoïste, hypocrite, menteur. Alléluia. Amen. Aimer Dieu. Pierre a réalisé. Non. Pierre a réalisé. Je ne suis pas digne de suivre cet homme. Je ne suis pas digne d'être son disciple. Je ne mérite pas de suivre cet homme. Cet homme c'est un juste. Cet homme c'est un homme saint. Cet homme c'est un homme parfait. Mais malgré ce qu'il est saint, il a accepté d'aller mourir à la croix. Et même à la croix, même dans la souffrance, il continue de libérer l'onction. Il continue de toucher mon cœur. Il continue d'affecter mon cœur. Pierre a réalisé que non. Il ne pouvait pas aimer Jésus comme il avait dit. C'est pour ça, quand Jésus est ressuscité, la Bible nous dit, Jésus va venir l'appeler. Prenons Jean, chapitre 21. Simon, fils de Jonas. Jean chapitre 21. 22 plutôt, excusez-moi. Non, c'est 21, excusez-moi. Jean chapitre 21. Le verset 15. On va lire à partir du verset 15. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre. Là, Jésus est ressuscité. Et après que Jésus a été crucifié, Pierre, découragé, était retourné à la pêche. Il a abandonné la foi. Il s'est déshabillé. Il est rentré dans l'eau pour reprendre son activité. Il est retourné dans les choses qu'il avait vomi. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, Jean 21, verset 15 nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas. Et j'aime beaucoup cette phrase. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'appelle fils de Jonas. Parce que qui connaît le prophète Jonas? Le prophète fuyard. Le prophète qui fuit la présence de Dieu. Le prophète qui fuit l'appel de Dieu. Le prophète qui, Dieu lui a dit, va à Ninive pour aller annoncer ma parole. Jonas. Mais Jonas a dit, non Seigneur, moi je n'irai pas. Le prophète têtu. Jésus, il dit Simon, c'est-à-dire tu es un roseau, mais tes ancêtres sont comme Jonas. Tu vois, tu as la racine de Jonas en toi. Tu as la semence de Jonas en toi. Et beaucoup d'entre nous chrétiens, nous sommes comme des Jonas. Des hommes et des femmes qui ont fui la paix de Dieu. Et qui continuent de fuir la paix de Dieu. Des hommes et des femmes qui nous sommes faibles et fragiles. Mais nous pensons que nous sommes forts. Nous sommes incapables d'aimer notre prochain même. Avant de dire d'aimer Dieu. Mais nous pensons que nous aimons.
Voyez, Jésus va lui dire, Simon, fils de Jonas. Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? C'est-à-dire que l'amour que Dieu attend de toi et moi, ça ne regarde pas les autres, c'est entre toi et Dieu. Et Dieu veut que tu l'aimes plus que les autres. Dieu veut que tu l'aimes plus que ton argent. Dieu veut que tu l'aimes plus que, en fait, de ton mari. Dieu veut que tu l'aimes plus que ta femme. Dieu veut que tu l'aimes plus que ton travail. Dieu veut que tu l'aimes plus que, je ne sais pas moi, ta voiture, ton avion. Dieu veut que je l'aime plus que tout. Nous sommes en train de comprendre. M'aimes-tu plus que ceux-ci, que ces hommes-là? Est-ce que tu aimes Dieu plus que le diacre Carlé? Est-ce que tu aimes Dieu plus que la sœur Karine? C'est la question qu'on doit se poser. Darcia, aimes-tu Dieu vraiment? Aimes-tu Dieu vraiment, ma femme? Aimes-tu Dieu, mon frère Prince, plus que Darcia? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton temps, à sacrifier ta jeunesse, à sacrifier ton argent, à sacrifier ta vie pour Jésus? Pierre devant le Sanhédrin, Pierre devant les chefs juifs, il a menti. Est-ce que tu es prêt à dire non au mensonge à cause de l'amour pour Dieu? C'est ça la question en fait. Est-ce que tu es prêt? Parce que beaucoup mentent, beaucoup sont hypocrites, beaucoup nous sommes orgueilleux, beaucoup nous sommes méchants, beaucoup nous sommes, en fait, nous nous vantons, nous sommes égoïstes, nous méprisons les autres. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Alléluia. Amen. Non, c'est les piles. C'est les piles là. Line in. Non, non, c'est pas là-bas. C'est la pile. Il va changer déjà ta pile. Amen, amen. Amen. Ouais, Alléluia. Ah, Dieu est bon. Est-ce que je suis prêt, mon frère? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Comme je le dis, comme, vous voyez, parce que la Bible dit, n'aimez pas en parole. L'amour, ce n'est pas juste des déclarations, je t'aime. Comme les maris et les femmes se font souvent, je t'aime. Mais est-ce que Marie, tu es prêt à sacrifier ta vie pour sauver ta femme? Ou bien femme, tu es prête à sacrifier ta vie pour sauver ton mari? Il y a des histoires. Quand le mari, la femme, il y a des histoires où on dit, la femme est morte ou le mari est mort. Il y a une histoire comme ça là, où une femme, son mari est parti. La femme commence à pleurer. Ah, tu peux pas me faire ça. Ah, tu peux pas me faire ça. Oh, Pierre. Je donne un prénom comme ça. Tu peux pas me faire ça. Non, 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 non. Elle veut pas manger. On a tout fait, elle veut pas manger. Et on a tout fait, elle veut pas manger. Le jour de l'enterrement, elle dit, laissez-moi, je vais partir avec lui. Je vais partir avec lui. Je vais pas. On dit non, non, elle dit non, elle dit je vais partir avec lui. À un moment donné, les sages ont dit bon, laissons-la. Qu'elle parte avec lui. Maintenant, on l'a laissé. Elle s'est avancée vers le trou. Elle a regardé le cercueil. Elle regarde derrière. Regarde le cercueil. Elle dit mais tenez-moi, non, mais tenez-moi, non. Sinon, je vais me jeter, je vais me jeter. Tenez-moi, non. Les gens rigolaient. Les gens disent, mais vas-y avec lui. Il dit, non, tenez-moi, sinon je vais me jeter. Tenez-moi. C'est pour montrer qu'on meurt seul. Vous voyez, l'amour des hommes, ça s'arrête le jour de la mort. Mais tu réalises l'amour pour Dieu,
l'amour que Dieu a pour toi et pour moi, la mort ne peut pas empêcher cet amour. La mort ne peut pas casser cet amour. Et c'est cet amour que Dieu veut que j'ai pour lui. Parce que l'amour que j'aurai pour Dieu, même si je meurs, cet amour continuera dans l'éternité. Nous allons continuer notre amour, moi et Dieu, dans l'éternité. Alléluia. Amen. Pierre a renié Jésus. Le Seigneur lui pose la question. M'aimes-tu plus que ceci? Et le mot aimer ici qui est utilisé, en fait, c'est un mot qui signifie, en fait, c'est l'amour. Parce que dans l'amour, il y a l'amour agapao, et l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour, en fait, l'amical. Vous voyez, j'apprécie quelqu'un. Vous voyez, j'aime être avec lui. Vous voyez, j'aime bien comment il parle. J'aime bien comment il s'habille. C'est l'amour philéo, l'amour entre frères et sœurs. Mais l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui se donne. Et dans ce texte, il y a un jeu de mots qui est intéressant à comprendre. Quand Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Le mot aimer, le verbe aimer que Jésus utilise, c'est le verbe agapao. Mais Pierre va lui répondre en disant, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Le je t'aime que Pierre utilise, le mot grec ici, le verbe grec qui est utilisé, c'est philéo. C'est-à-dire que Pierre a réalisé que ce qu'il avait dit avant que Jésus n'aille à la croix, en disant que je t'aime, je vais donner ma vie à toi, il a réalisé que c'était trop pour lui. Donc quand Jésus lui a demandé, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Il a dit, Seigneur, je t'apprécie. Tu sais que je t'apprécie. Tu sais que j'aime être dans ta présence. Mais donner ma vie pour toi, je n'ai pas cette force. Tu vois? Il a réalisé et là il a été honnête. Il a compris la leçon. Est-ce que vous me comprenez ce soir et ce matin? Amen. Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, je t'apprécie. J'aime ton royaume, j'aime ta présence. J'aime ce que tu es, j'aime ce que tu fais. Mais pour ce qui est de donner ma vie pour toi, Seigneur, je ne sais pas. Même si je veux, mais je n'ai pas cette force-là, tu vois. Mais la force que j'ai aujourd'hui, c'est que j'aime ta présence. J'aime rester avec toi. J'aime rester avec toi. Mais j'ai des défauts. Vous voyez? J'ai des défauts. Et Jésus va lui dire, paie mes brebis. Jésus lui répète encore la troisième fois. Simon, es-tu prêt à donner ta vie pour moi? Lui dit encore, je t'apprécie. Et la troisième fois, Jésus va se mettre à son niveau. Jésus aussi va lui dire, Simon, est-ce que tu aimes ma présence? Est-ce que tu m'apprécies? En fait, la troisième fois, le verbe que Jésus utilise, c'est philéo. Vous voyez, dans le verset 10, je crois 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La troisième fois, là, le verbe que Jésus utilise maintenant, c'est philéo. Jésus a vu que Pierre a compris. Et le Seigneur est venu à son niveau. Donc, la question, ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, mon frère, c'est que combien de fois nous avons trahi le Seigneur comme Pierre? Combien de fois nous avons abandonné Dieu, mes frères et sœurs? Nous avons renié Dieu. Combien de fois nous avons, en fait, manqué, je vais dire, de craindre Dieu. Tu sais, chaque fois que je pêche, je trahis Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu alors que je le trahis. Pierre a trahi le Seigneur. Vous comprenez? Pierre a trahi le Seigneur. Il y en a parmi nous, il y en a des personnes. Peut-être que tu vis dans un péché, mais Dieu t'a déjà dit, tu sais dans ton cœur, tu sais dans ton âme que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais, c'est pas bien. Mais tu continues quand même consciemment de le faire. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Celui qui aime Dieu, il fait ce que Dieu aime. Il est prêt à se sacrifier pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, et l'amour véritable, c'est le sacrifice. Il faut sacrifier sa vie. Jésus va dire que le zèle de ta maison me dévore. Qui parmi nous est encore zélé pour le royaume de Dieu? Dieu va dire à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi dans Apocalypse, c'est que tu as perdu ton
premier amour, ton amour agapao, même si c'est l'amour philéo, mais c'est un amour que Dieu appréciait. Il y en a, même quand il vient prier, en fait, il préfère aller jouer, il préfère aller s'amuser, il préfère regarder la télé, il préfère aller au restaurant avec ses amis, sa copine, son copain, que d'aller prier. Il n'a plus le zèle. Prenons Apocalypse. Il a perdu cet amour-là, en fait. Et celui qui perd cet amour, il n'est plus connu de Dieu. Et on a dit que c'est celui qui aime Dieu qui est connu de Dieu. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1. Non, chapitre 2, excusez-moi. Chapitre 2, verset 1. Apocalypse, chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, église. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Vous voyez, tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, et c'est ça que ça blesse. Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, église, je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu es courageux. Je connais ta persévérance. Je connais ton courage. Je connais ta détermination. Mais ce que j'ai contre toi, église, ce que j'ai contre toi, enfant de Dieu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu reconnaît que en toi, il y a un grain d'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu viens à l'église, c'est que quelque part, il y a un grain d'amour en toi. Dieu reconnaît que si tu écoutes la parole de Dieu, c'est qu'en toi, il y a un grain d'amour. Mais cet amour que tu as aujourd'hui pour Dieu, est-ce que c'est l'amour agapao? Est-ce que c'est le premier amour? Alléluia. Quel est le niveau de ton amour aujourd'hui pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Si on te pose la question, on te présente deux plats devant toi, on te dit choisis, allez jouer et venir à la prière, te connecter pour prier. Est-ce que tu vas choisir la prière ou tu vas préférer aller jouer? Ou tu vas préférer aller au restaurant? Ou tu vas préférer aller, je ne sais pas, nager? Je donne des exemples comme ça hein, pour montrer. Parce que vous voyez, la Bible dit que en fait, dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous voyez, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Les gens vont aimer le plaisir, je répète, plus que Dieu. Les gens vont aimer les choses du plaisir plus que Dieu. Les gens vont aimer les choses de la terre plus que Dieu. Les gens vont aimer les choses qui font plaisir à la chair plus que Dieu. Alléluia. Oh, Dieu veut que je l'aime plus que tout. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, j'insiste. Et c'est un message que tous les chrétiens doivent bien comprendre. Ce n'est pas seulement celui qui est chrétien qui va être sauvé. Même si je me sanctifie, si je n'aime pas Dieu, si Dieu voit que je ne l'aime pas, parce que Dieu dit que notre Dieu, il s'appelle aussi le Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Dieu ne veut pas partager ton cœur. Il veut être le seul qui a la première place dans nos cœurs. Vous êtes en train de comprendre ce matin. Mes chers amis, il faut aimer Dieu. Jeunes, il faut aimer Dieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, il faut aimer Dieu. Moi aussi, je suis en train de réaliser, mes chers amis, de plus en plus le temps passe, je réalise en fait que l'évangile que nous prêchons, en réalité, Dieu veut juste nous amener à aimer Dieu. Vous voyez, le but derrière l'évangile, les miracles que Dieu opère, la puissance qui se manifeste, la grâce et les dons, c'est pour pousser l'homme à aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu plus que tout, mon frère. Aime Dieu et tu ne le regretteras pas. Aime Dieu et tu deviendras ami de Dieu. Aime Dieu et tu rentreras dans l'intimité du Seigneur. Alléluia.
aime Dieu, mon frère, ma soeur, et Dieu te confiera de grandes choses. Dieu te fera confiance. Dieu marchera avec toi comme Enoch a aimé Dieu, comme Noé a aimé Dieu, comme Abraham a aimé Dieu. On a vu l'histoire d'Abraham qui a témoigné de son amour pour le Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions l'aimer. Dieu veut que nos cœurs soient totalement pour lui. Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi, mon frère. Souviens-toi, ma soeur. Souvenons-nous. Le Seigneur dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Hier, quand on te disait viens à la prière, tu étais zélé. Hier, quand il était question des choses de Dieu, tu es zélé. Mais peut-être maintenant que tu vis un peu mieux, peut-être maintenant que tu as un peu d'argent, peut-être maintenant que tu manges un peu bien, peut-être maintenant que tu as une voiture, peut-être maintenant que tu as une femme, peut-être maintenant que tu as un mari, tu n'as plus le temps pour Dieu, tu n'as plus le temps pour la prière, tu n'as plus le temps pour jeûner, tu n'as plus le temps pour lire la Bible. Même quand on te dit viens à la prière, tu n'as plus le temps, tu trouves toujours des excuses. Vous voyez, je suis en train de prêcher l'évangile. Ça, c'est ce qu'on appelle abandonner son premier amour. Ma soeur, où est ton amour pour le Seigneur ce matin? À quel niveau est ton amour pour Dieu? À quel niveau est notre amour pour le Seigneur? Dacia, je ne te laisserai pas tranquille. Alléluia. Parce que j'aime bien Dacia. Amen. Dieu nous aime tous, frères et sœurs. J'aime bien le taquiner, en gros. On est d'accord? Dieu nous aime. Dieu veut qu'on l'aime. Nous allons vivre de grandes choses avec Dieu. Je vous le garantis. Je vous assure. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va bénir. Vous voyez? Dieu va bénir. Mais le but de Dieu, ce n'est pas qu'on soit béni et qu'on reste sur la terre. Dieu veut qu'on soit sauvé. Vous voyez? Dieu veut qu'on soit sauvé. Or, pour être sauvé, il faut être connu de Dieu. Or, pour être connu de Dieu, il faut aimer Dieu. Qui comprend ce message ce matin? Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Il faut aimer Dieu. Il n'y a rien de plus meilleur que d'aimer Dieu. Aime Dieu. Or, aimer Dieu, c'est faire sa volonté. C'est faire sa volonté. Et faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu aime. Donc, celui qui prie, il est en train de faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Regardez ce texte. Oh my God, oh my God, oh my God, oh Jesus. On va prendre Actes des Apôtres. On va prendre acte, je crois, 22. Je vais regarder. On va prendre ce texte. Seigneur Jésus. Acte chapitre 22, le verset 12. Nasser, tu peux nous lire s'il te plaît? Mon ami, aime Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Soyons zélés pour les gens. Quand on dit la prière, soyons zélés. Quand on dit la prédication, soyons zélés. Alléluia. C'est très important. C'est ça, fait la volonté de Dieu. Parce que quand tu pries beaucoup, tu écoutes beaucoup la prière, la parole, ça va t'aider à te sanctifier. Ça va t'aider à craindre Dieu. Vous voyez? Ça va t'aider à bien connaître la volonté du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Acte chapitre 22, le verset 14. Le micro, ouais. Merci.
Lisons la parole de Dieu. À partir du verset 12. Verset 12. Je te dirai quand il faut s'arrêter. Acte chapitre 22, le verset 12. Mhm. Or, un homme nommé Ananias, Mhm. homme pieux selon la loi, Mhm. et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, Mhm. mon frère, Mon frère, recouvre la vie. recouvre la vue. Au même instant, Au même instant, j'ai recouvré la vie je recouvrais la et vue je l'ai regardé. et je le regardais. Il dit, Il dit, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères t'a destiné t'a destiné. à connaître sa volonté. Attends, juste le verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître quoi? Sa volonté. Et cette parole est aussi pour toi et moi. C'est-à-dire que Dieu t'a destiné au travers de l'évangile, au travers de Jésus, à connaître la volonté de Dieu, à connaître ce que Dieu aime, à connaître ce que Dieu veut de l'homme, de la femme que tu es. Alléluia. Dieu m'a destiné à connaître sa volonté. Or, on peut pas, ça ne sert à rien, je dirais plutôt à un homme de connaître la volonté de Dieu sans obéir. Parce que celui qui connaît la volonté de Dieu et n'obéit pas, il va tomber dans le piège de Romains 1,18 qui dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Parce que ce qui est, en fait, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sont visibles à l'œil nu. Les hommes voient, les hommes connaissent. Vous voyez? Mais ils refusent d'obéir, ils refusent d'appliquer. C'est pour ça que la colère de Dieu vient sur eux. Vous voyez? Donc, le but de connaître la volonté de Dieu, c'est de pratiquer cette volonté. C'est d'obéir à la volonté de Dieu. Maintenant, si tu es chrétien et tu connais la volonté de Dieu, tu n'obéis pas. Tu n'es pas en train de faire une bonne chose. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Ce n'est pas une bénédiction pour quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. La Bible dit que nous serons sévèrement jugés. Sévèrement, nous les chrétiens. Déjà, moi qui prêche, je serai encore plus sévèrement jugé. Mais les chrétiens seront encore plus sévèrement jugés que les païens. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Le jugement, ça va être terrible, frères et sœurs. Parce que tu ne pourras pas dire que je n'ai pas entendu. Tu viens à l'église. Ça fait combien d'années je suis chrétien? Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Tu entends l'évangile. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est important de faire la volonté de Dieu. Alléluia. On peut continuer dans ce merci. Le Dieu de nos pères, Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. et à entendre les paroles de sa bouche. Verset 15. Mhm. Car tu lui serviras de témoin Car auprès tu- de tous les hommes. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes. Des choses que tu as vues, Des choses, Mhm. que tu as vues et entendues. des choses que tu as vues et entendues. Le verset 16. Mhm. Et maintenant, Et maintenant, pourquoi tardes-tu? pourquoi tardes-tu? Lève-toi, Lève-toi, sois baptisé sois baptisé et lavé de tes péchés et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. en invoquant le nom du Seigneur. Le verset 17. Mhm. De retour à Nous allons Jérusalem. déjà s'arrêter là. Mes chers amis, merci beaucoup, Nasser. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est qu'on lui a dit à Pierre que le Dieu de nos pères t'a destiné. C'est fort. Tu imagines, Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Dieu veut que tu comprennes sa volonté, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu comprennes sa volonté. Mon cher ami, ça te permettra de mieux aimer Dieu. Ça te permettra de connaître Dieu. Vous voyez? La Bible dit que c'est celui qui aime Dieu qui est connu de Dieu. Je prie ce matin au nom de Jésus. De même que le coq a chanté et que Pierre s'est repenti et que Pierre est revenu à Dieu et que Pierre s'est converti. Je prie que ce matin, que si peut-être ton amour pour Dieu avait baissé, si peut-être notre amour, je dirais même pour le Seigneur, avait baissé quelque part,
Si peut-être nous étions devenus comme l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour, que ce matin au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous ramène au premier amour au nom de Jésus-Christ Nazareth, frères et sœurs. Dieu nous ramène, que Dieu ramène nos cœurs. Si le zèle de quelqu'un était étouffé, si le zèle de quelqu'un était affaibli, je prie que ce matin, que Dieu réveille le zèle dans ton cœur, que Dieu ranime l'amour pour la prière, que Dieu ranime l'amour pour la parole, que Dieu ranime l'amour pour l'adoration, que Dieu ranime encore, qu'il ranime et qu'il ajoute même au centuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Je prie que comme nous sommes dans les derniers temps ce matin, que Dieu répande sur toi des fleuves d'eau vive au nom de Jésus. Que ces fleuves d'eau vive viennent rafraîchir ton âme. Si ton cœur était refroidi, si tu avais été blessé peut-être, si tu avais été peut-être déçu, si tu avais été peut-être découragé par un homme, ou par une femme, ou par un mari, ou par une, je ne sais pas, tes enfants, ou qui que ce soit, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas un homme qui est mort à la croix, ou ce n'est pas ton mari ou ton père qui est mort à la croix, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, l'envoyé de Dieu, le Messie. C'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui a donné sa vie pour te sauver. Et je veux te rassurer, Jésus ne déçoit jamais, Jésus ne trahit jamais. Si les hommes, lorsque tu leur témoins de l'amour, ils te le rendent, comment on dit, avec une monnaie de singe, c'est ça on dit, hein? Mais laisse-moi te dire, lorsque tu aimes Dieu, Dieu va te le rendre au centuple. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Dieu ne déçoit jamais, Dieu ne te trahit jamais. La Bible dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa maison mendiant son pain. Alléluia. Celui qui aime Dieu, Dieu lui-même prend soin de lui. Amen. Dieu lui-même s'occupe de lui. Amen. Dieu va lui donner le salut. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, je connais un homme qui a aimé Dieu toute sa vie. Je connais un homme qui a marché avec Dieu, mais vers la fin de ses jours, il va dire, j'ai combattu le vrai combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de victoire m'est réservée dans le ciel. C'est-à-dire parce que tu aimes Dieu, Dieu te réserve une couronne qui va te donner au temps de la fin. Il va te donner à la fin des temps. Dieu va te donner la couronne pour ce que tu as aimé Dieu. Parce que tu as aimé Dieu. Amen. Oh, je prie que Dieu réveille un esprit ce matin. Je prie que Dieu réveille ton esprit. Je prie que Dieu réveille ton zèle, ta détermination, ton courage. Alléluia. Je prie que Dieu te relève. Je prie que Dieu te fortifie ce matin. Je prie qu'une onction de Dieu vienne dans ta vie et que cette onction te relève. Que cette onction te redonne de la vigueur, dans la vigueur spirituelle, le muscle spirituel, la force. Oh my God. Amen, amen, amen. Dieu va te donner. Si tu étais découragé, si tu étais déçu, je parle à une personne. Si tu étais déçu, si tu étais découragé, ce matin, Dieu va te donner le courage. Le courage que les hommes t'ont enlevé. Le courage que les paroles des hommes t'ont enlevé. Si c'est peut-être à cause des hommes, à cause du comportement, Dieu a observé les hommes. Dieu a prouvé que les hommes sont méchants. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est grand. Dieu est fort. Dieu est glorieux. Dieu est fidèle. Il est le fidèle et le fidèle et le fidèle et le fidèle et le fidèle. Le témoin fidèle est véritable. Celui qui ne déçoit jamais. Celui qui ne trahit jamais. Celui qui n'abandonne jamais. Même dans la fosse lion, il sera avec toi. Laisse-moi te dire, même dans la fournaise ardente, il sera avec toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Relève-toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. L'amour pour le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu veut donner cet amour pour quelqu'un ce matin. Dieu veut remplir ton cœur d'amour. Si tu n'as peut-être jamais connu l'amour, et c'est pour ça peut-être que tu as du mal aussi à aimer Dieu. Si tu n'as pas connu l'amour de tes parents,
si tu n'as pas connu l'amour auprès de ton mari, si tu n'as pas connu l'amour auprès de ta femme, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un. La Bible dit, le jour où Jésus était en train d'être baptisé, le ciel était ouvert et une voix s'est fait entendre du ciel. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon amour. En Jésus se trouve la... Je ne sais pas s'il faut dire toute la bassine de l'amour de Dieu, mais c'est une manière de te dire, en fait, l'amour que Dieu peut donner à quelqu'un, tout est rassemblé en une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Il est l'amour de Dieu matérialisé, il est l'amour de Dieu manifesté parmi les hommes. Il est l'amour de Dieu manifesté aux hommes. Alléluia. Donc aime Jésus et tu vas voir l'amour que Dieu a pour toi. Aime Jésus, tu vas voir comment Dieu est fidèle. Aime Jésus, aime Jésus, aime le servir, aime sa présence, aime son royaume. Alléluia. Je te prie, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin. Que Dieu te redonne cet amour. Que Dieu te donne cet amour. Que Dieu augmente ton amour pour le ciel. Que Dieu augmente ton amour pour les choses d'en haut. Que Dieu augmente ton amour pour la prière. Amen, amen. Merci. Si les hommes t'ont condamné, si les hommes t'ont condamné, je vais te dire ce matin, notre Dieu ne condamne jamais. Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus n'est pas venu pour les parfaits. Jésus est venu pour les Simon, fils de Jonas. Jésus est venu pour les faibles, pour ceux qui sont comme des roseaux. Il est venu pour ceux qui sont découragés, ceux qui veulent mais n'arrivent pas. Et il est venu pour les rendre capables. Et je prie ce matin pour une personne, que le Dieu des cieux, le Dieu qui a rendu Pierre capable d'achever la course, le Dieu qui a rendu Paul capable d'aller jusqu'au bout, que ce matin, ce Dieu-là te saisisse, ce Dieu-là te prenne par la main et qui t'amène jusqu'au bout, qui te fasse traverser cette rivière, qui te fasse traverser cette situation, que ce Dieu t'amène jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Je te dis, mon frère, même dans les épreuves, tu n'abandonneras pas. Je vais te dire, mon frère, même dans les difficultés, tu n'abandonneras pas. Si hier tu étais de la race de ceux qui se découragent très vite, vous savez, parce qu'il y en a, comme Jésus va donner la parabole des comment on appelle, des 4 terrains. Il y a ceux qui reçoivent la parole le long du chemin, il y en a qui reçoivent au milieu des pierres rocailleuses, des pierres rocailleuses, ainsi de suite, d'un endroit rocailleux. Il y en a qui reçoivent aussi au milieu des épines. Et ceux qui reçoivent au milieu des épines, la Bible dit que en fait, c'est ceux en qui la parole de Dieu, en fait, elle ne peut pas croître. Parce que les soucis du siècle viennent étouffer. Ceux qui reçoivent, mon diacre, au milieu du sol rocailleux, c'est ceux en qui la parole, elle croît, mais elle est vide et en fait, elle ne peut pas monter. Vous voyez? Les épines, c'est que la parole ne peut pas croître. Elle n'a même pas le temps de croître. Parce que tellement les soucis ont rempli le cœur. Et le sol rocailleux, c'est que la parole, elle va croître, mais lorsque le soleil se lève, lorsqu'il y a un peu de difficulté, ils se découragent, ils abandonnent. Alléluia. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le premier terrain, c'est aussi ceux qui reçoivent la parole, en fait, le long du chemin. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas et le diable vient voler. Peu importe l'état de ton cœur. Si ton cœur était comme ce premier terrain, où l'ennemi vient voler, et c'est pour ça peut-être que tu n'arrives pas à aimer Dieu. Je prie ce matin que tout oiseau voleur, tout celui qui venait voler la parole de Dieu en toi, nous le chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je prie que ton cœur désormais, que Dieu prenne le contrôle de ton cœur, que Dieu prenne le contrôle de ton cœur, que Dieu touche ton cœur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un était comme le terrain rocailleux, oh je prie mon frère, ma soeur, peu importe les épreuves que tu vas vivre, peu importe les situations que tu vas traverser, tu n'abandonneras pas. Même si le soleil se levait, même si le soleil était au zénith, nous avons quelqu'un qui s'appelle le soleil levant, l'étoile brillante du matin, la lumière qui vient du ciel, qui est au-dessus du soleil de ce monde, qui est au-dessus des épreuves, qui est au-dessus des difficultés, qui te gardera au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur étend son ombre sur toi, je prie que le Seigneur étend ses ailes sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Oui mon frère, nous allons nous lever, nous allons prier, tu vas parler à Dieu 5 minutes pour dire Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Seigneur, augmente mon amour pour toi. Seigneur, augmente mon amour pour toi.
Seigneur.